La journée vosgienne d'Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, a débuté ce vendredi dans le village de Clézantaine avec la rencontre de Cyrielle, qui sera la première femme à co-diriger avec son cousin la ferme familiale. On est 6, donc pour l'instant les missions sont réparties au sein de l'exploitation et après oui on se retrouvera à 2 à essayer de pérenniser l'exploitation qui a été créée par mes grands-parents et puis la famille derrière. Entourant la ministre, des passionnés, agricultrices, chefs d'entreprise dans l'agroalimentaire, en prime parfois élus consulaires ou syndicalistes, tout ont évoqué la place des femmes dans l'agriculture, essentielle mais souvent au second plan. Aujourd'hui, on ne compte que 26% de chefs d'exploitation au féminin. Ces femmes qui ont toutes des parcours d'ailleurs différents, parfois c'est familial, parfois c'est des reconversions, parfois c'était une reprise d'exploitation à des parents, parfois c'est au travers du conjoint. Mais à la fin, elles sont toutes des patronnes. Il y a ceux qui diraient à des femmes, c'est pas pour toi, c'est trop dur, c'est pas un univers qui te correspond. En fait, elles font la démonstration au quotidien qu'évidemment c'est possible. Seconde étape essentielle pour Aurore Berger, à la gendarmerie des Vosges, qui héberge la maison de protection des familles où l'on accompagne les femmes victimes de violences. Elle a validé le dispositif qui permet un dépôt de plainte dès l'hôpital. Le fait qu'on puisse immédiatement porter plainte à l'hôpital, on voit que ça porte ses fruits. Partout, on a essayé de le développer, dans les services d'urgence, dans les services gynécologiques, parce qu'immédiatement, la victime peut tout de suite dire, peut tout de suite porter plainte, ne renonce pas, ne retourne pas au domicile là où les violences se passent, et peut être accompagnée évidemment d'un point de vue social. Et ce qu'on fait ici dans le département des Vosges, c'est que ce sera développé sur l'ensemble des services hospitaliers dans le département. Les hôpitaux qui disposent aussi de moyens de préservation des preuves. Ils vont être multipliés et développés, notamment pour faire des photos, des prélèvements, pour permettre après de fixer notamment une incapacité totale de travail, c'est-à-dire la preuve exacte des violences et les endroits du corps où les violences ont été subies. Téléphone grand danger, ordonnance d'éloignement du conjoint, recouvrement des pensions alimentaires, la prévention des violences et pire des féminicides appellent des réponses rapides. Et la ministre de conclure le 3919 gratuit, joignable 24 heures sur 24 et bien sûr ouvert aux femmes victimes, mais aussi à tous les signalements. Merci à vous.